et bienvenue à ce webinaire de présentation à l'appel à manifestation d'intérêt BOAS. Donc BOAS qui est la bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé qui est organisée par le HDH. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'être parmi vous pour justement présenter, on a 1 heure pour présenter le contexte et les objectifs du lancement de cette AMI. Nous allons aussi expliquer comment son périmètre a évolué pour répondre mieux aux besoins actuels. Ensuite, nous allons présenter les modalités de présélection et les critères de sélection. Et enfin, nous allons répondre à vos questions. Rassurez-vous, il y aura un replay qui vous sera transmis prochainement. Et je tiens juste à préciser qu'un second webinaire sera organisé le 9 avril pour faire un focus plus sur la composition du dossier de candidature. Aujourd'hui, nous serons 3 pour animer le webinaire, à commencer par moi-même, Naurès Bessassi. Je suis responsable des partenariats et je suis en charge d'accompagner les lauréats sur le processus de conventionnement. Je serai aussi accompagnée par Lauriala. Bonjour à tous. Moi, je travaille à la direction scientifique en tant que chef de projet Open Science et je suis chargée d'accompagner les porteurs de projets dans l'ouverture de leurs résultats. Il s'agisse donc d'algorithmes ou code source en open source ou de bases de données en open data. Et donc Alexis Hecht, donc moi je travaille à la direction des partenariats avec Naores sur le pôle entrepôt données de santé et donc je pourrais répondre à toutes vos questions sur les EDS suite aux évolutions que Naores va vous présenter dans le cahier des charges de BOAS cette année. Alors, donc, cette AMI a été organisée par le HDH. Petit rappel, le Health Data Hub, c'est un service public de la donnée en santé qui a été créé en 2019 pour faciliter l'accès aux données de santé, avec une offre de services qui comprend un guichet unique sur les données de santé en France, un catalogue de données qui est en constante évolution et une plateforme sécurisée et à l'état de l'art. Et justement, cette AMI a été lancé pour répondre à un constat qui est il y a plusieurs bases de données de santé qui existent, mais l'exploitation de ces bases-là reste complexe et fragmentée. Et donc, 4 grands défis ont été identifiés. Le premier, c'est que la base principale du SNDS est une base complexe. Il y a beaucoup d'algorithmes qui existent, mais ces algorithmes-là, soit ils sont méconnus, soit ils sont difficilement accessibles. Et très peu d'algorithmes sont validés sur des bases externes. Et aujourd'hui, ce qui justifie l'élargissement du périmètre, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un déploiement rapide des EDS à travers le territoire, ce qui pose la question de comment exploiter efficacement ces données-là. Donc, pour répondre à ces enjeux, il faut développer des outils qui vont optimiser la gestion et l'analyse de ces données-là et pour faciliter des tâches comme l'anonymisation, le cohorting et la pseudonymisation. Et donc, l'AMI BOAS est né justement pour évidemment répondre, pour soutenir le développement et la validation d'algorithmes et mutualiser, ce qui va justement permettre de mutualiser les efforts autour des outils de manipulation des données de santé. Ces outils-là vont être consolidés et fiabilisés et permettre la promotion de l'open source dans la recherche sur les données de santé. Pour rappel, l'AMI BOAS est ouvert en continu et plusieurs relèves de dossiers de candidature sont organisés. Plus concrètement, sur les 7 dernières vagues, on a accompagné 25 projets qui ont été retenus. Ces projets-là, ces projets-là sont sur des domaines thérapeutiques ciblés comme l'oncologie, l'endocrinologie, l'immunologie, etc. Mais aussi ils sont sur des domaines un peu plus vastes comme la lipidémiologie sociale, l'économie de santé, la périnatalité, etc. Ces projets ont permis
l'amélioration de la qualité d'analyse, l'accélération des découvertes médicales et l'optimisation de la prise en charge des patients. Et justement, pour continuer à accompagner des projets à fort impact, l'AMI-BOAS a évolué. Donc, pour ceux qui connaissent déjà et qui sont familiers avec l'AMI-BOAS, ces évolutions donc, en ce qui concerne la thématique 1, elle a été élargie pour regrouper tous les algorithmes et codes sources qui sont développés sur des données de santé. La deuxième et la troisième thématique qui étaient avant séparées, maintenant elles ont fusionné pour concerner que la base principale du SNDS. Et il y a une nouvelle thématique qui est la thématique 3 qui accompagne spécifiquement les algorithmes du ciblage qui ont été développés, tous les algorithmes qui ont été développés sur une autre base de données que la base principale du SNDS. Donc pour résumer, désormais les 3 thématiques sont la première thématique, donc la documentation médicale et technique d'algorithmes ou codes sources développés sur des données de santé qui permettent leur réutilisation large. La deuxième thématique concerne le développement, la validation et la sophistication d'algorithmes de ciblage ou autres programmes qui visent à faciliter la réutilisation de la base principale du SNDS. Et la troisième thématique est donc la nouvelle thématique qui concerne développement, validation et sophistication d'algorithmes, de codes sources ou de programmes qui visent à faciliter la réutilisation de données de santé autres que celles issues de la base principale du SNDS. Et donc, le HDH va accompagner financièrement les projets lauréats. En ce qui concerne la première thématique, cet accompagnement dure 12 mois pour un montant qui peut aller jusqu'à 10 000 euros. Et pour la deuxième et troisième thématique, le montant peut aller jusqu'à 100 000 euros sur une période de 24 mois. Maintenant, je cède la parole à Laurie qui va vous présenter la doctrine Open Science, qui est une composante essentielle de notre approche. Merci beaucoup, Naurès. Donc, effectivement, l'appel à manifestation d'intérêt BOAS s'accompagne d'une dimension d'ouverture des résultats qui est très importante. Donc, on va ici aborder pourquoi il est important d'ouvrir les résultats. Donc, une des principales raisons, c'est favoriser les avancées scientifiques et l'innovation. On a cité de façon non exhaustive quelques intérêts pour la communauté. Donc, dans un premier temps, la fiabilisation de la recherche, puisque l'ouverture des résultats, ça permet une compréhension des résultats et une certaine reproductibilité. Ça permet d'améliorer l'efficacité de la recherche, puisqu'on peut imaginer une accélération des futurs travaux et surtout éviter de dupliquer les efforts dans les productions. On peut également citer l'amélioration continue des résultats, puisque chacun peut proposer des résultats à la communauté. La communauté peut également proposer des améliorations, des précisions ou des modifications. Et on peut également citer la valorisation de la recherche, donc à la fois la valorisation des résultats produits, mais également la valorisation des structures qui participent à l'open source. Est-ce que tu peux passer de slide, Nauris? Merci beaucoup. Donc, dans le cadre de l'ouverture des résultats, le Health Data Hub a mis en place une bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé qui a pour objectif de centraliser les algorithmes en santé qui sont partagés en open source. Donc, ces algorithmes, ils sont de sources diverses. Ils sont à la fois issus de l'appel à manifestation d'intérêt BOAS, mais pas seulement, puisque l'objectif, c'est de centraliser tout algorithme qui permettrait de faciliter le traitement des données de santé. On a notamment des algorithmes issus d'une autre initiative du HDH, qui est l'initiative Data Challenge, et qui porte sur des données de santé qui ne sont pas du tout des données SNDS. Donc, à ce jour, 24 ressources sont disponibles dans la BOAS. On essaye de l'alimenter en continu avec le plus de ressources possibles qui pourraient permettre de faire de cette bibliothèque une certaine référence pour la communauté qui aurait un besoin algorithmique en santé et qui porterait donc sur les données de santé. 4 ressources dans la BOAS sont issues de l'AMI BOAS. Et donc, on a encore beaucoup de projets issus de l'AMI qui sont en cours, notamment 18 projets qui pourraient amener à une publication, enfin à environ 18 publications de ressources et 5 projets qui devraient aboutir d'ici fin 2025. Que tu peux... Merci beaucoup.
Donc, comme je le disais, les objectifs de la bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé sont doubles. Dans un premier temps, référencer les algorithmes de ciblage sur la base principale du SNDS et leur implémentation, mais également référencer les algorithmes de traitement des données de santé de façon plus générale pour faciliter leur réutilisation et leur implémentation. Donc, la bibliothèque, c'est un projet qui est collaboratif, qui permet de faciliter le traitement des données de santé, dans lequel on propose un accompagnement dans l'ouverture des ressources à toutes les étapes de l'ouverture, mais c'est également une initiative où on partage des bonnes pratiques. Donc, comment se présente la bibliothèque? Sur le site internet du HDH, on pourra vous partager le lien dans le chat. Il y a un certain catalogue d'algorithmes qui sont disponibles et qui peuvent être filtrés via des tags sur la gauche. Lorsqu'on clique sur un algorithme en question, on va avoir une fiche qui s'ouvre avec une description de l'algorithme assez exhaustive, mais surtout avec le lien vers le dépôt, qui est sur une plateforme collaborative telle que GitLab ou GitHub. Donc, lorsqu'on clique sur ce dépôt, on va avoir, hop, merci, on va avoir directement le lien vers la ressource qui est publique, gratuite et accessible à tous. Donc là, dans le cas présent, c'est une ressource qui est disponible sur le GitLab du HDH qu'on met à disposition des porteurs qui le souhaitent. Mais on peut tout à fait imaginer des ressources qui seraient ouvertes par ailleurs sur les plateformes collaboratives d'autres porteurs qui peuvent uniquement être référencés dans cette bibliothèque dans l'objectif de gagner en visibilité et de surtout centraliser les ressources. Donc, pour résumer, est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, cette bibliothèque, elle permet de référencer des ressources qui sont accessibles à tous sur des plateformes collaboratives telles que GitLab ou GitHub. Et un des points qui est très important pour nous, c'est l'aspect collaboratif, puisque au-delà de mettre à disposition des ressources, quel que soit le langage de programmation, ces plateformes permettent de travailler en collaboration de façon à faire évoluer les versions, mais également documenter les changements pour avoir un certain historique. Et ça permet bien sûr de comparer les différentes versions et de les faire valider par des pairs de la communauté. Et donc, nos équipes sont à disposition de tous les porteurs de projets qui le souhaitent à toutes les étapes de l'ouverture, que ce soit au niveau de la documentation des ressources, puisqu'on a mis à disposition un template de documentation dans le but de guider les porteurs de projets à cette étape. On peut également accompagner au niveau de la parentalité, puisqu'on a un outil qui permet l'attribution de DOI, qui sont des outils numériques, enfin des URL numériques qui permettent en fait de rendre la ressource citable de façon unique et pérenne. On met à disposition les outils de diffusion, donc à la fois la bibliothèque pour le référencement, mais également le GitLab pour l'hébergement. Et on peut apporter nos recommandations également sur des aspects tels que l'interopérabilité, les licences et les bonnes pratiques. Et donc, je te laisse la main, Naores, pour la suite de la présentation. Oui, merci Laurie. Maintenant, on va voir les modalités de présélection et les critères de sélection. Donc, comment on va identifier les futurs lauréats. Il y a plusieurs critères d'éligibilité. Ces critères-là sont plus détaillés dans le cahier de charge. Sur la partie dossier, il faut un dossier complet au format imposé avec toutes les parties bien remplies. Et la soumission se fait dans les délais sur démarchesimplifiée.fr. En ce qui concerne le projet, il faut présentation d'un budget qui ne dépasse pas les plafonds pour chaque thématique, avec une assiette éligible de travaux n'ayant pas fait l'objet de financement public. Le projet doit se dérouler sur une durée qui ne dépasse pas la durée maximale pour chaque thématique. Le projet doit être cohérent avec les thématiques présentées. Et il faut prévoir un partage en open source des résultats, des outils ou des algorithmes qui sont développés dans le cadre du projet. Le porteur de projet doit être une personne morale enregistrée en France et ayant à jour ses obligations fiscales et sociales. Donc, pour les critères de sélection, il y a plusieurs critères de sélection. Il y a les bénéfices attendus, la pertinence de la méthodologie, la faisabilité et le réalisme technique, le dimensionnement et la pertinence de l'accompagnement demandé, le caractère réutilisable de l'algorithme, la capacité des porteurs de projet et la maturité du projet, et enfin la pertinence des données mobilisées pour les thématiques 2 et 3. Et maintenant, je laisse Laurie qui va rentrer plus en détail sur chaque critère de sélection.
Merci beaucoup, Maurès. Donc, effectivement, tout est très bien détaillé dans le cahier des charges, mais juste pour faire un petit zoom sur certains critères d'évaluation, on sera très attentif aux bénéfices attendus pour la communauté. Donc, il faut être assez exhaustif sur l'intérêt de l'algorithme, du programme ou de l'outil qui sera proposé et sur le potentiel de réutilisation par la communauté. C'est bien d'inclure, si possible, des références vis-à-vis de travaux déjà existants ou de publications scientifiques qui pourraient être associées. C'est important d'avoir une problématique assez claire avec une définition de la pathologie, de la population cible, sur les méthodologies de pseudonymisation que vous avez envisagées, etc. Donc ça, c'est pour le premier critère. Le deuxième critère, ça serait la pertinence de la méthodologie. Donc en ce qui concerne la thématique 1, bien décrire le format envisagé pour la description médicale et technique. Et en ce qui concerne les thématiques 2 et 3, bien décrire l'algorithme ou l'outil envisagé ainsi que la méthodologie et sa fiabilité pour assurer des bonnes performances. Un troisième critère auquel on va être attentif, ça va être la pertinence des données mobilisées, notamment pour les thématiques 2 et 3. Donc, essayer de bien décrire le périmètre des données qui vont être nécessaires pour développer l'algorithme ou l'outil, bien détailler les données aussi qui vont être requises pour la validation. Donc, essayer de vérifier qu'il y a bien une cohérence entre les besoins et l'ambition du projet. Si possible, décrire également les démarches d'accès aux données, si elles sont en cours ou si elles sont prévues, ainsi que les approches pour réaliser un éventuel appariement. Et n'hésitez pas également à bien décrire les limites et les enjeux qui auraient pu être identifiés dans la mobilisation des données. Un quatrième critère auquel il faut être attentif, c'est la faisabilité et le réalisme technique du projet. Donc, c'est important d'avoir une vision claire et jalonnée du projet. Donc, n'hésitez pas à bien détailler l'approche méthodologique et pratique pour les thématiques 2 et 3 en lien avec les différents jalons et les budgets. N'hésitez pas à détailler également les principaux postes de dépenses de façon claire et essayer de bien préciser les risques que vous avez identifiés pour bien avoir en tête de les maîtriser. Deux autres critères qui vont être importants, ça sera la capacité du porteur de projet à être, on va dire, à avoir l'expertise de gérer le projet et la maturité du projet. Donc, est-ce que l'équipe projet a une certaine expérience et une certaine implication vis-à-vis des données de santé, vis-à-vis du type d'algorithme, de code source ou de programme qui est envisagé? Donc, vérifiez bien l'adéquation de l'équipe avec l'ambition du projet. Dans le dossier de candidature, il ne faut pas hésiter à préciser si des premiers résultats sont disponibles de façon à tester de la crédibilité ou de l'avancement du projet et du protocole scientifique. Et donc, bien avoir une compréhension de l'avancement des démarches réglementaires, si elles ont déjà été initiées ou si elles sont prévues, notamment pour les thématiques 2 et 3. Au niveau du dimensionnement et de la pertinence de l'accompagnement Ah, pardon, j'étais encore à la slide d'avant. Merci beaucoup. Du coup, au niveau du dimensionnement et de la pertinence de l'accompagnement demandé, on va essayer de vérifier la pertinence de la demande d'accompagnement et du financement auprès du HDH et notamment, n'hésitez pas à préciser la plateforme envisagée pour les thématiques 2 et 3. Et enfin, le dernier critère d'évaluation auquel on va être attentif, c'est bien entendu le caractère réutilisable de la ressource. Donc, ne pas hésiter à détailler les enjeux de santé publique qui peuvent être associés, s'il y a des enjeux opérationnels sur la réutilisation, etc. Et donc, les porteurs doivent participer à la science ouverte et à la mise à disposition en open access et en open source de résultats, que ce soit les documentations, les ressources produites euh, et autres résultats dans le cadre de ces projets. Voilà, donc on a terminé la présentation. On vous remercie beaucoup pour votre présence. On a mis ici le lien de la foire aux questions ainsi que l'adresse mail de la MIBOAS pour si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions en ligne ou si vous en avez a posteriori. Et je crois que c'est tout. On a peut-être une slide pour vous parler effectivement du deuxième webinaire qui aura lieu 9 avril de 12h à 13h. En ce qui concerne l'annonce des lauréats, elle sera communiquée prochainement. Mais la clôture, cette vague sera, la clôture, elle sera pour le 23 avril à 21h. Alors, l'accompagnement, on fait un accompagnement financier, donc selon le plafond qui a été mentionné dans la présentation et aussi que vous trouverez plus en détail dans le cahier de charges. On offre aussi un accompagnement technique
si vous souhaitiez avoir accès, si vous souhaitiez travailler sur la plateforme du HDH pour avoir un espace de travail sécurisé, et aussi un accompagnement sur les démarches réglementaires. Ensuite, il y a une question, est-ce que l'accès à une base de données de santé est un prérequis pour candidater? Donc, si enfin, il faut avoir, si la production nécessite un accès à des données, il faut envisager de demander de faire les démarches réglementaires pour pouvoir accéder à ces données, pour pouvoir produire la ressource en question. Donc, en fait, ça dépend de ce qui est prévu dans le projet. Je ne sais pas si Naores, tu veux compléter. En fait, le but, l'objectif de cette amie, c'est vraiment de développer, de valider des outils qui facilitent la réutilisation des données de santé. Donc, il faut que ces outils-là soient développés sur une base de données. Donc, Et du coup, pour l'annonce des lauréats à l'AMI, on peut donner un ordre d'idée qui serait a priori début juin. Euh, je pense que c'est assez réaliste de dire ça, mais c'est pas encore officiel de notre côté. Alors, il y a une question sur est-ce que des outils qui serviraient à mieux exploiter et interpréter les données du SNDS, notamment de la data visualisation, rentrent dans le thème 2. Du coup, j'imagine que vous envisagez de développer un outil de data visualisation sur les données SNDS. Donc, a priori, comme la thématique 2 porte sur le développement, la validation, la sophistication, ça pourrait rentrer dans le thème 2. Après, c'est une formulation qui est assez large, donc il faudrait vérifier avec le cahier des charges qu'on est bien dans la thématique 2 pour cette demande-là. Au niveau du nombre de projets qui pourraient être validés à cette vague, ça dépend au niveau du processus de sélection. Dans un premier temps, on vérifie l'éligibilité des projets, puis ensuite, il y a des auditions qui sont réalisées avec un jury d'experts qui vont étudier votre dossier et le challenger. J'ai pas de nombre en tête, mais je vous laisse corriger, Naores ou Maxime, si besoin. Mais je crois pas qu'on soit limité sur le nombre de projets à retenir. Ça va vraiment dépendre des avis des jurys. Oui, en complément, tout à fait. Effectivement, on n'a pas un nombre de projets identifiés, c'est plutôt une question d'enveloppe, et ça dépendra de la qualité des dossiers reçus. Il y a une question. Vous avez indiqué, si j'ai bien compris, que le projet ne devait pas faire l'objet de financement AAP par ailleurs. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît? Parce que Naores, je peux te laisser répondre à cette question. oui, oui. Alors là, c'est pour éviter justement d'avoir un double financement. Parce que comme on l'a présenté, le Health Data Hub est une structure publique, donc on accompagne des projets avec des fonds publics, donc justement pour éviter d'avoir un double financement pour la même fourchette de travaux, de projets. Euh, les projets qui ont fait déjà l'objet d'un financement public autre que celui de cet appel à manifestation d'intérêt ne seront pas éligibles. Compléter. Ouais, en complément, juste là-dessus, effectivement, pas de double financement, ça c'est la réglementation. En revanche, le projet peut tout à fait être intégré dans un programme peut-être plus large que vous porteriez et qui bénéficierait d'un financement ou d'un accompagnement ad hoc. Il faut juste bien le mentionner dans votre dossier de candidature pour qu'on ait l'information et justement qu'il n'y ait pas trop de doutes à ce sujet-là. Juste pas de double financement sur les mêmes activités financées, de manière assez classique. En revanche, on peut tout à fait s'arrimer, je dirais, à un dispositif qui existe déjà préalablement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis, de toute façon, on sera vraiment joignable par mail si besoin. Que tu peux mettre la slide d'avant, Naores, pour que le mail soit... Justement, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions ou des besoins d'informations complémentaires sur cette adresse mail. À l'issue du webinaire, le replay vous sera aussi envoyé par mail avec les liens vers le cahier des charges et la plateforme pour candidater. Bon, si on n'a plus de questions, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui
Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter sur l'adresse mail et on se tient joignable pour répondre à toutes vos questions. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.